Coucou les gourmands, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler batch cooking, calendrier de l'Avent que je vous prépare et également vous dévoiler un nouveau calendrier de luxe. Donc avant de commencer, je voulais vous annoncer que je ferai bel et bien un calendrier de l'Avent sur les réseaux. Donc il y aura à gagner d'été, comme prévu, des livres, surtout des romans de Noël, livres de cuisine, des snacks, du calendrier de My Muesli, également des choses de chez Prozis, des kits éco-responsables, une box sûre, peut-être deux voire trois, c'est encore en négociation. Côté ésotérique, il y aura un tarot, des pierres, des bâtons de fumigation maison, il y aura également une pop de l'univers Harry Potter, du maquillage, etc. Bref, les choses se dessinent petit à petit. Vous découvrirez donc ça chaque jour sur les réseaux. Donc il sera possible de participer sur Facebook, Instagram et TikTok. Donc vous pouvez participer sur les trois. Chaque participation est un vote supplémentaire. Donc hormis les box qui seront envoyées directement par les entreprises dans les jours qui suivent le concours, le reste sera envoyé par mes soins. Et comme il est possible qu'une personne gagne plusieurs lots, je ferai un envoi début janvier, donc pour mettre au besoin plusieurs articles dans le même colis. Donc voilà pour les infos. Les réseaux sont accessibles dans la description, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Pour le petit déjeuner, je vais tester un muesli. Donc avant ça, je vais mettre 2 fromages blancs à la vanille. Alors je sais pas vous comment vous mangez vos mueslis, vos céréales, etc. Mais moi je suis incapable de manger mes céréales avec du lait. Donc c'est systématiquement soit avec du yaourt ou de la compote ou alors sans rien. Et j'ajoute mon muesli au cookies et cannelle de chez My Muesli. Donc c'est un coup de cœur. Déjà parce que il est super bon. Mais regardez-moi ces petits cookies en forme de sapin, d'étoiles et de bonhomme en pain d'épices. Et également des petites étoiles en yaourt. La cannelle est subtile et le croquant des cookies est parfait. C'est la première fois que je goûte celui-ci. Je pense qu'il est nouveau dans la collection. Je survalide. Et je vais également tester l'infusion green, donc à la menthe poivrée. Dans la magnifique tasse double paroi du calendrier de luxe que je vous montre juste après d'ailleurs. J'adore sa couleur, parfait pour Noël. La contenance est top et puis l'infusion digestive, c'est un mélange qui fonctionne parfaitement bien. Donc petite alerte spoil, je vais vous dévoiler un nouveau calendrier de l'Avent de chez My Muesli. Je vous ai déjà présenté celui de snack et aujourd'hui je vais vous présenter le calendrier de luxe. Comme pour toute première case de calendrier de My Muesli, on découvre un muesli qui s'appelle Save Ocean, tout simplement parce que pour chaque tube vendu, 1 kg de déchets est retiré des océans par l'association Everwave. En case numéro 2, on découvre une tisane à la pêche, abricot et noix de coco, qui peut se boire aussi bien chaud que froid et 100% bio. En case numéro 3, on a un tube qui contient un mélange de noix, de noisettes, etc. En case numéro 4, en grand format, la tisane que j'ai dégustée pour le petit déjeuner à l'amande poivrée et à la pomme. En case numéro 5, on va retrouver en grande taille, en grand format, un porridge de Noël à l'amande, caramel et cerise. En case numéro 6, on va découvrir un mini bol à emporter. Donc c'est une couleur qui est toute nouvelle. On est sur un bleu givré un peu pailleté, vraiment très joli, parfait pour les fêtes. Et donc c'est en ça que va se différencier le calendrier de luxe et qu'on va avoir des accessoires dans celui-ci. Et donc l'intérêt c'est d'avoir dans le bas du bol, on peut y mettre le lait, le yaourt, la compote. Et au-dessus dans le couvercle transparent, on va pouvoir y laisser son muesli, son granola ou pourquoi pas des fruits et on emporte son bol par exemple au travail où on prépare à l'avance et il suffit de reconstituer son petit déjeuner. Et en plus on découvre un petit bon d'achat pour pouvoir notre prochaine commande rajouter un muesli offert pour tester notre accessoire. Dans la case numéro 7, on va découvrir un granola à la pomme, à l'amande et à la cannelle. En case numéro 8, on retrouve les Energy Balls avec un cœur coulant amande et chocolat.
Dans la case numéro 9, on va avoir un porridge en format donc individuel, donc avec des petites étoiles en chocolat blanc, des mini spéculoos, donc en goût vanillé et cannelle. Dans la case numéro 10, on a un grand format de nouveau avec un mélange de noix. Donc ici, on a un mix de noisettes, fruits et chocolat, donc avec des mini beurres qui sont enrobés de chocolat, des noix de cajou, des noisettes et des cranberries, donc enrobés de chocolat également. En case numéro 11, on va avoir un porridge, donc dans un emballage où on peut directement verser son lait et à faire chauffer au micro-ondes, donc c'est très pratique. Goût chocolat brownie, je le connais celui-ci, il est très très bon. En case numéro 12, on découvre ou redécouvre, parce que c'est un des tout premiers de chez My Muesli, donc un muesli super choc. À l'intérieur, on va avoir du chocolat blanc, lait et noir avec des billes croustillantes au choco crunchy. En case numéro 13, on découvre un nouvel accessoire, donc c'est une bouteille thermos avec un filtre directement dedans, une couleur sublime, on est dans un rose gold un peu cuivré, vraiment très très joli, et donc forcément étant donné que c'est un thermos, ça peut garder au chaud ou au frais, donc c'est parfait en toute saison. En case numéro 14, on va avoir donc un snack à grignoter sur le pouce, donc avec des petites billes de céréales et chocolat, donc vraiment très bon, encore une fois bio, donc parfait. En case numéro 16, c'est donc le granola que j'ai dégusté ce matin, donc le Christmas Cookie Granola avec du flocon d'avoine, du crunchy d'avoine, du granola crunchy. On va avoir des petites étoiles blanches au beurre de cacao, des épices de Noël, des biscuits goût spéculoos, de la pomme séchée et de l'amande. En case numéro 17, on est sur donc une barre vanille myrtille avec de la date, de la myrtille, du cassis, de la pomme, des noix de pécan pardon, et également de la poudre vanillée. En case 18, on est sur une nouvelle fois donc un muesli avec du cacao crunchy, des paillettes de chocolat noir, des boules croustillantes au chocolat, du flocon d'épeautre et de la noix de cajou caramélisée. Dernier accessoire de ce calendrier, donc avec une tasse en verre, donc double paroi qui passe en plus au lave-vaisselle et au micro-ondes, c'est très bien. Et on y reste sur donc une couleur de Noël, donc avec un joli verre transparent, parfait donc pour accompagner cette saison. Et une fois de plus, avec cette jolie tasse, nous avons donc un thé qui est offert donc sous forme de code à rentrer lors de notre prochaine commande. Donc là encore, pas d'excuses, on va tester de nouveautés. En case numéro 20, on va retrouver un muesli donc avec des baies sauvages et des petits carrés de yogourt. En case numéro 21, on a un joli coffret, donc parfait vraiment pour ce calendrier de luxe, avec donc des billes de Energy Balls par 3. Donc on va avoir saveur pomme cannelle, saveur noix de cajou fraise et également noisette cacao. En 22, on va découvrir une nouvelle fois un muesli, donc avec une base de flocons d'avoine, de quinoa au cacao crunchy, de la banane donc lyophilisée, des paillettes de chocolat noir ainsi que des boules d'épeautre au chocolat blanc. Dans la case 23, on retrouve un porridge en format individuel, donc avec des graines de pavot, donc il est fruité, il y a également des amandes et des boules d'épeautre au chocolat blanc. Et enfin, la dernière case et non des moindres, on a l'habitude maintenant, c'est un énorme tube de muesli, donc forcément aux saveurs de Noël, avec une base de crunchy à la pomme et à la cannelle, et surtout des bonhommes de neige, chocolat au lait coco et de la cannelle. Et là encore, on a un bon d'achat de 10 € donc pour créer notre propre muesli, qui est, je rappelle, une signature chez eux, vraiment parfait, où vous allez choisir la base de ce que vous voulez comme céréales ou granola, rajouter autant de fruits, de noix que l'on souhaite, des épices, etc. Choisir également l'emballage, donc le design, et également lui donner un petit nom. Donc ça peut être parfait également pour cadeau à offrir sous le sapin. Alors j'ai fait un batch cooking en grande partie hors caméra, mais je vous ai quand même filmé dans les grandes lignes. Bon, ça fait plusieurs semaines que j'ai décidé de ne plus me casser la tête en cuisine. Avant, je préparais 3 plats, un qui plaisait à monsieur, un qui plaisait à mini-monsieur et un autre à moi. On a tous des goûts et des envies totalement à l'opposé. Donc à l'heure des repas, on avait tous un plat différent en général et on mangeait pas non plus tous à la même heure.
Donc la première préparation, ça va être, des pommes de terre que je vais cuire à l'eau et je vais d'ailleurs profiter de cette même eau pour cuire, du poisson au citron donc sous vide et en parallèle, je vais donc caraméliser des oignons. Donc les oignons et les pommes de terre, vont être mélangés ensemble, donc ça va être une préparation que je vais mettre dans des galettes, savoyardes. Ah, ça fait plusieurs jours que je fais infuser, donc c'est des petites tranches que j'avais fait, sécher, de citron et d'orange, un bâton de cannelle, du clou de girofle et puis j'ai rajouté une petite goutte de pain sylvestre et je fais chauffer ça pendant que je cuisine, ça donne une immersion, dans la période de Noël, j'adore. Pour les autres préparations, donc j'ai cuit un max de riz qui sera donc réparti dans 3 recettes. Donc la plus basique, ça sera avec de la sauce tomate et j'aurai juste à rajouter au dernier moment des saucisses de poulet. Ensuite, j'ai fait donc une version avec le poisson et citron auquel j'ai rajouté des petites pois. Et la dernière, version, on va dire un peu, façon cantonaise, donc le riz, le reste des petits pois, du jambon et je vais également faire une omelette avec, 2 œufs, donc cuisson à la poêle comme une crêpe et que je vais ensuite couper en petites lamelles, ajouter, à mon riz. On a des nems également, de la salade et de la menthe, pour accompagner et j'ai remis aussi, une petite, cuillère, d'huile de sésame dans le riz. Super bon, ça va super bien ensemble. Et le plat qui va faire, l'unanimité, donc ça va être, des pâtes à la crème fraîche et avec bon normalement des lardons, mais là j'en ai profité, je vais utiliser donc mes petits jambons, en allumettes. Donc voilà tout simple, je sale pas parce que mes hommes n'aiment pas trop ça, donc on fera, à l'assiette, s'il y a besoin de rajouter, des épices et donc j'en aurai une très grande quantité pour, faire, plusieurs fois, des repas du soir. Donc pour le repas du midi, on s'est préparé donc une galette savoyarde, donc bah, la galette de sarrasin, ma préparation, 2 tranches de raclette, du jambon de Serrano et on va manger ça donc avec de la salade. Donc ça sera pour 3 midis, pour manger donc avec monsieur et sans Lorraine. Pour le goûter, donc bah, je vais faire, la recette de gâteau au chocolat que Loane préfère, donc avec, 3 œufs, un yaourt à la vanille. Alors c'est juste que je n'avais pas de yaourt nature, mais au moins je ne vais pas rajouter de sucre vanillé. 40 grammes de sucre cassonade, 120 grammes de farine avec un sachet de levure, 80 grammes de poudre de noisette, donc dans cette version, mais ça peut être du poudre d'amande ou si on veut rien, dans ces cas-là, on met juste 200 grammes de farine. Il y a 30 grammes de beurre et je vais rajouter également 200 grammes de chocolat noir fondu au bain-marie. We were all alone, holding our breaths till the word came of a baby girl. Then grandma and Et pour la grandpa cuisson, c'est 25 minutes à 170 degrés. opened their eyes from nothing but joy and delight, eager to meet this newborn prize, and it was on a Christmas Alors je vais également me faire des carrés d'avoine, donc ça c'est vraiment devenu une de mes recettes de base. Je vous en avais déjà présenté plusieurs, hein, c'est juste la garniture en fait qui va changer, mais la base est à peu près similaire. Je vous en avais fait un avec un lemon curd maison, un autre aux fruits rouges, un autre peanut butter et chocolat il me semble. Et c'est d'ailleurs à peu près cette version que je vais faire aujourd'hui avec de la banane, des pépites de chocolat et du peanut butter. Donc pour les quantités, bah, je vous invite à aller dans la description. Je vais vous mettre justement les différentes recettes que j'ai déjà présentées ainsi que les vidéos parce que je sais que vous êtes finalement plus nombreux à préférer voir les vidéos que juste suivre une recette écrite. matter what you're gonna grow up to be. We will support you wholeheartedly. And the start of this journey, go where it might. It was on a Christmas night.
Et donc je l'ai bien entendu mis en cuisson en même temps que le gâteau, mais moins longtemps que le gâteau, puisque ça nécessite une cuisson de 15 minutes. Donc voilà, on est clairement dans une popote sans extravagance, hein, comme il y a peu de légumes, on se rattrape surtout avec des fruits. Et puis pour moi, donc je me fais des soupes, alors soit en plat unique le soir, soit en entrée, bah, selon ma faim. Mais voilà, je me casse plus la tête. Si j'ai besoin de légumes, je m'en occupe de mon côté. Et les soupes pour moi, c'est parfait, surtout pour cette période. Et bien voilà mes gourmands, donc bah, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée, week-end, etc. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!